allez bien? Alors, moi, c'est Lise Lamina, membre de la de l'association IDS. Je suis là pour te poser quelques questions. Est-ce qu'on peut commencer? Bien sûr. D'accord. La première question, je voudrais que tu te présentes. Moi, je suis Jenna Bassilon, universitaire à la faculté FAG. Je suis à l'ECURI A. Tu as l'ECURI A. Tu dis que tu es à l'université. Tu peux nous parler un peu de ta faculté? Je fais la faculté d'histoire et géographie. Mais mon domaine, c'est la géographie. D'accord. Ton domaine, c'est la géographie. Et tu nous parles un peu de ton œuvre? Eh bien, l'œuvre que j'étudie et que l'islam est exercée dans l'ECURI A. Oui. Maintenant, mon œuvre, c'est sur l'union et l'indivisibilité au Mali. C'est-à-dire, en un mot, mettre des études en œuvre pour que la peuple se réunir au Mali. Mon texte se valorise uniquement sur la paix, l'union, la fraternité. Donc, ton texte, si je comprends bien, c'est comme si c'est un appel lancé à toute la population malienne pour faire revenir la paix sur nos terres. La paix tant entendue. C'est bien ça. D'accord. Alors, la deuxième question. Que penses-tu du projet Polyphonie pour la paix et quel effet ça te fait de participer à un tel projet? Eh bien, en réalité, ce projet Polyphonie pour la paix est une initiative vraiment qui lève l'horizon. Parce que non seulement ça invite les jeunes à avoir des stratégies énormes pour faire revenir la construction de la Mali. Parce que l'avenir de ce pays réside dans la jeunesse. Et maintenant, s'il y a des projets, des associations, des initiatives à mettre pour que ces jeunesses-là arrivent à avoir des expériences un peu plus valorisées dans la construction de la paix, je pense que c'est une très très grande, un grand pas dans le développement de la paix au Mali. Maintenant, le fait que ça me fait, moi en réalité je suis éblouie, contente et très très heureuse de participer à ce projet Polyphonie. Parce que non seulement je suis là en train de participer à un acte de citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a besoin de la paix au Mali. Et si nous sommes là en train de travailler, mettre des excellents en œuvre pour que la paix puisse venir, vraiment, je ne sais quoi dire. Vraiment, ça fait plaisir d'écouter ça. Parce que là, nous, membres de l'association Écriture des Sud, nous voulons vraiment faire promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire et universitaire au Mali. Et c'est dans ce sens surtout que ce projet, nous l'avons initié en partenariat avec le Centre Soleil d'Afrique. Parce que là, nous pensons qu'avec vous, les élèves et les étudiants, nous allons au moins faire quelque chose pour faire revenir la paix au Mali. La paix qui est vraiment très très recherchée. Alors la troisième question, de la première semaine à maintenant, quel est l'état d'avancement de votre texte? Mon texte s'avance de jour en jour, progressivement maintenant. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, je finirai avec mon texte parce que nous avons un coach vraiment sympa qui nous aide depuis les premières étapes jusqu'à la fin. Il nous aide des incompris, des petites erreurs, des oublis. Donc il nous aide vraiment à franchir l'étape. D'ici la fin de la semaine, je finirai avec mon texte. D'accord, mais est-ce que tu peux nous donner un petit avant de ton texte? C'est-à-dire, oui, bien sûr, le texte parle de la paix. Est-ce qu'il y a des personnages dans ton texte? Voilà, tu nous donnes juste un avant-goût de ce que tu es en train d'écrire, de la production finale de fait. Eh bien, mon texte, c'est sous forme de personnage, puisque j'ai une photo, disons j'ai une photo dont il y a les noms des parents qui sont collés et il y a 3 enfants dont j'ai donné quelques noms. Il y avait Soro, Kunandi et Konyumani, une sœur qui est là en train de s'accouter, qui sont là en train de s'accouter pour montrer que dans leur famille, ils sont unis. Il y a une force impériale de paix qui réside dans leur famille. Je leur ai présenté physiquement, après je leur ai présenté moralement parce que notre coach nous a dit qu'il peut y avoir des créativités. Donc j'ai décidé de les présenter moralement après les avoir présentés physiquement. Et j'ai parlé de l'union, j'ai parlé de la paix. J'ai parlé aussi de l'inconvénient que la guerre peut mener dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même de la guerre. Donc j'ai parlé de la guerre, j'ai
parler de la paix, pour sensibiliser davantage. Et puis j'ai invité la population des stratégies à mettre pour que la paix puisse revenir au monde. Ok, donc là, ce que je comprends, c'est que le message fort de votre texte, de vos écrits, ça serait que seulement ensemble nous pouvons construire la paix. Comme le nom de Phonie pour la paix, construisons la paix ensemble. Parce que ça serait possible que si nous y mettons tous du tien, que chacun essaie de faire quelque chose pour faire revenir la paix comme nous le connaissons dans notre pays. Au Mali, nous avons déjà des valeurs pour ça. Les cousinages et plaisanteries, j'ai même parlé de ceci. Voilà, donc les cousinages à plaisanterie, ça veut dire qu'il nous faut aussi revenir un peu en arrière pour faire revivre nos cultures, parce que ces coutumes permettront vraiment d'abolir en quelque sorte la guerre. Là, on voulait parler de la coutume, et dans mon texte, il y a une jeune fille nommée Kounandi, la petite sœur de Yaresoro, qui aime vraiment les coiffures traditionnelles. C'est-à-dire, bien vrai qu'elle a l'amour de son pays, elle ne s'attache seulement pas à ce que la paix puisse revenir seulement, mais elle a l'amour vraiment de la culture traditionnelle de son pays. Voilà, j'ai aussi mentionné ça dans mon texte. C'est vraiment bien. Parce que l'idée aussi, c'est ça, c'est de faire revenir nous les jeunes sur un peu les pas de nos anciens, que je dirais bien. Parce que eux, ils ont conçu quelque chose de merveilleux, quelque chose d'excellent que nous sommes vraiment en train de négliger. Et là, nous récoltons les pots cassés, les conséquences. Donc c'est aussi de notre rôle d'essayer de faire revenir ces anciennes choses, ces coutumes qui peuvent vraiment nous aider, même s'il y en a, on peut mettre à la poubelle, mais il y en a qui ont vraiment leur rôle ici. Il y en a qui peuvent abolir la guerre. Si je prends un exemple, par exemple, entre un bozo et un dogon, s'il y a un dogon qui est fâché contre quelqu'un, contre un peuple, si un bozo vient intervenir, logiquement, il doit arrêter. La guerre doit prendre fin. Donc, ce qui veut dire que c'est parce que nous avons laissé tomber ces valeurs, que c'est parce que nous avons ignoré ces valeurs que la guerre a vraiment eu le temps de s'installer sur nos terres. Et maintenant, la dernière question. Alors, que pensez-vous de l'association EDS, c'est-à-dire Écriture des Sud, et est-ce que vous aimeriez bien adhérer à l'association un jour? Bon, s'il vous plaît, je suis Inch'Allah, parce que moi-même, j'ai toujours eu l'amour pour la littérature. Raison pour laquelle même j'ai participé à ce projet d'écriture politique. Mais moi, je veux aussi que c'est basé sur la paix, ça m'a encore donné beaucoup de courage, beaucoup trop de sentiments pour ce projet. Parce que l'association que vous êtes en train de dire, c'est grâce à cette association-là qu'il y a eu des projets, des initiatives. Donc c'est un grand plus dans le pas de progression, de la paix et de la construction au Mali. Alors, merci bien et c'est un plaisir de te recevoir ici. À la prochaine. Merci à vous.